J'ai fait une bêtise. Pourquoi faut-il que je gâche tout à chaque fois? Krisha? Monsieur Devraj, pouvez-vous me pardonner? Je voulais absolument éviter de commettre des bêtises. Mais pourtant... Jayama était très clair. Krisha, écoute, tu ne dois pas descendre tant que tu n'es pas prête. Et Rati m'a également dit la même chose, mais je suis descendue. En fait, j'avais vraiment hâte de revoir ma famille après tout ce temps et... Mon père devait prendre son médicament. Il avait besoin d'eau, alors je suis descendue. Et puis, Raghav et Tante Ugra sont arrivés. Tout va bien. Tout ça, c'est de ma faute. Je ne mérite pas du tout de faire partie de cette famille. Non, ce n'est pas vrai. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Regardez un peu mon état. J'ai mis votre famille ainsi que la mienne dans l'embarras et j'aurais dû éviter tout ça. Je suis trop malchanceuse. Je finis toujours par causer des problèmes aux autres et à moi-même. Pouvez-vous me pardonner? Je dois utiliser cette injection. Ce médicament ne garde pas une personne inconsciente pendant longtemps, alors je dois agir vite. Allons, Devraj, nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoutez, Krisha a commis une grossière erreur. C'est pour ça que je tiens à m'excuser. Et puis, n'oublions pas que Krisha n'a pas fait ça de manière intentionnelle. C'est une faute, sans aucune méchanceté. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Votre fille est vraiment adorable, c'est juste que je... Ah, il faut que je réponde à un appel important. Meenakshi va s'occuper de vous. Meenakshi? Oh oui, oui, bien sûr. Ça fait longtemps que je voulais savoir ceci. Est-ce que la petite Krisha a toujours été aussi maladroite? Et de qui est-ce qu'elle a tenu cette manie de... C'est mon fils Yash. Ah, enchanté. J'adore votre sens de l'humour. Mais non, non, je suis très sérieuse. Allô? J'écoute. Il faut qu'on annule le plan. Pourquoi? Demande plutôt à Dev. Comment ça? Il se trouve qu'il ne suit pas le plan. Écoute, il y a déjà du monde. Et bien sûr, dans très peu de temps, tous les invités vont se pointer ici. Nous n'avons plus de temps. Je compte sur toi pour mener à bien le plan qu'on a établi. Tu es intelligente. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Mais, allô? Krisha. Combien de fois je te l'ai dit? Je t'aime tel que tu es. Alors je ne veux surtout pas que tu changes. Et puis, ne crois pas que tu es toute seule. Maintenant, il est temps de t'habiller. Je vais demander à Rati de t'aider. Laissez-moi vous montrer votre chambre. Mais non, c'est gentil. Mais nous ne pourrons pas passer la nuit ici. Vous savez quoi? En fait, on a réservé une chambre dans un petit hôtel. Une chambre? Vous allez partager une chambre? Oui? Pourquoi ça? Bah, les gens plutôt modestes préfèrent ne pas trop dépenser, tu sais. C'est comme ça. Parfait. Je suppose que vous n'êtes jamais allé dans un grand hôtel, n'est-ce pas? Un hôtel de 5 étoiles. Je vous conseille d'en faire l'expérience un de ces jours. Et c'est juste magnifique. On le sait, ça. On connaît bien ce genre d'hôtel. C'est moi qui gère l'hôtel d'ailleurs. L'hôtel de Prince Devraj. Oh, Et Vishwanath était un chef cuisinier. chef. Alors, il faisait la cuisine. Il s'agit de l'hôtel dans lequel Krisha a travaillé, hein, c'est bien ça? Voyons, qui est-ce qui aurait pu imaginer qu'un jour une servante deviendrait la propriétaire d'un si grand hôtel? Madame, Une servante devenue princesse, ça ferait un excellent titre de film, vous ne pensez pas? On dirait un film de série B. Comme on dit, avoir de l'argent ne nous permet pas forcément d'être distingués. mon oncle, soyez les bienvenus. Yash, ravi de pouvoir te rencontrer. Ah, je suis Arav. Le chouchou de ma mère, le pote de mon père. Demandez à Krisha. Je suis son beau-frère préféré. Elle ne trouvera pas mieux que moi. Chérie, les invités, il faut les accueillir, vas-y. Attendez, on revient. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi.
Devraj vous respecte beaucoup. Et moi, je le respecte. Du coup, je me ferai une joie de vous servir. Donc, que veux-tu? Votre soutien. Promettez-moi que vous serez à mes côtés durant la cérémonie. Promettez-moi aussi que vous serez à mes côtés toute ma vie. Même si je fais des erreurs, je veux que vous me pardonniez. Si vous me faites des reproches, je supporterai. Mais si un jour vous me demandez de partir, je ne pourrai pas le supporter. Je serai toujours à tes côtés. Même quand tu ne me vois pas, j'ai toujours mes yeux posés sur toi. Je ferai toujours en sorte que tu sois en sécurité. Je ne voudrais pas que cette journée tourne mal. C'est ce que je souhaite aussi. Que ça se passe bien. Krisha, est-ce que je peux te poser une question? Seras-tu toujours à mes côtés? Es-tu prête à me soutenir? Krisha, qu'attends-tu pour t'habiller? Va t'habiller maintenant. Monsieur Devraj, vous n'avez pas encore fini de parler. Pas maintenant, plus tard. Bon sang, c'est verrouillé. Pourtant, cet accès m'aurait directement mené au parking. Mais qui a fermé ce portail? Je dois repasser par la maison. Jayama m'a dit de ne pas oublier de verrouiller le portail. Comme si j'étais du genre à oublier ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Accroche la véranda dans la lanterne. Mais non, voyons, c'est plutôt l'inverse, je crois. Que je suis bête. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Monsieur... Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je fais quelques photos du palais. On voit bien que c'est un vieux palais, n'est-ce pas? Oui, il est vieux, et alors? À ce qu'on dit, il y a des fantômes dans ce genre d'endroit. On dit ça? Oui. Effectivement, j'en ai vu. Ah, je vois, hein? Oui. Ils vont et viennent dans les couloirs. Dans ce couloir-là? Oui. Oui, Dave. Romain, je suis en route. Non, ce n'est plus nécessaire. Comment? J'ai déjà fait ce que tu étais censé faire. Comment? Je suis en train de faire passer le chariot par les quartiers des domestiques. Mais pourquoi? Pourquoi ce chemin? Tu vas perdre du temps. Répondre à ta question me fera perdre encore plus de temps. Tu es... Ça alors? Quel vénard je suis? On dirait que j'ai trouvé la personne que tout le monde cherche. Le maître de cérémonie a disparu, alors que tout le monde est déjà là. Devraj. La réception est par là? Où est-ce que tu vas? Je ne te dois aucune explication. Je dois te laisser. Excusez-moi, madame, je suis désolée.
Oui, Romain. Pourquoi tu ne décroches pas? Le chariot se dirige tout seul vers la chambre de Grisha. Oui, papa, je vais vite me préparer. Oui, mais tu n'as pas à te précipiter, ma chérie. Prends ton temps. Ne t'en fais pas pour nous. Et Arav est là. Il va prendre soin de nous tous. D'accord, papa, nous nous verrons bientôt. Qui est là? J'ai entendu un bruit venant Les de là-bas. domestiques viennent juste de prendre quelques trucs. Mais que faites-vous ici? Mais est-ce que vous vouliez me faire peur ou quoi? Non, ce n'est pas ça. Je suis venu te dire que Pratibha sera bientôt là. Donc, vous êtes ici pour me dire ça? Oui. Pourquoi? Je ne vous crois pas. Il y a autre chose. C'est un prétexte pour me voir? J'avoue que moi aussi j'ai hâte. Je vois que vous êtes aussi impatient. Ton téléphone. Oui. Allô? Ah, Rati, je me prépare. Je suis presque prête. Oui, d'accord, d'accord. Oh, en fait, c'était Rati. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Mais où est-ce que je l'ai vu?